Bonjour à tous, on se retrouve pour jouer encore sur des trotteurs. J'ai attendu l'arrivée nocturne de ce quintet de vendredi avec, comme souvent, les vendredis soirs à Vincennes. Les vendredis soirs à Vincennes, c'est un peu comme les dimanches à Longchamp et Auteuil. Ça manque cruellement de logique. Bon, le 11 m'a échappé, je ne suis pas le seul. Heureusement, mon honneur est sauvé. Cool Star, mon coup de cœur, mon bon tuyau, est joli troisième à 22 contre 1. Ouf. Et puis vous avez vu, je vous ai expliqué le jeu de la finale, il y avait quand même le 5 et le 15 à l'arrivée. Et puis je vous ai expliqué qu'il fallait ajouter souvent des numéros pour être à l'arrivée. Vous voyez que dans le quintet, on voyait bien le 15, le 5 et le 10, la favorite. Donc vous voyez, ces jeux d'addition, ça marche. Alors ça marchait pas pour le tiercé, mais ça construisait en partie le quintet de ce soir. Donc ce que je vous raconte dans ces petites astuces, c'est bien. Et puis, vous avez été fou de plonger. La cote, elle a plongé sur le 2, Diva de Vol. Diva de Vol, même si les dreux sont en forme, les commentateurs disaient au dernier moment, jouez les deux, le 2, le 2, le 2. Je savais que le 2 serait pas là. Pourquoi? Vous allez me dire pourquoi, Jean-Marc, vous saviez que le 2 n'était pas là. Parce que j'ai une petite méthode à moi, je regarde les dernières performances. Et c'est sur les 9 dernières courses, le 2 affichait une bulle jamais dans les 3 premiers. Et vous le savez, pour ceux qui sont fidèles, vous savez que je ne supporte pas les chevaux qui ne finissent jamais dans les 3 premiers. Le 2 faisait partie de ces chevaux qui ne finissent jamais dans les 3 premiers. Donc quand j'ai vu la cote, je me suis dit c'est de l'argent perdu, c'est bête, c'est de l'argent perdu. Regardez, quand un cheval n'a pas l'habitude de finir dans les 3 premiers, c'est pas la peine de le jouer gagnant, placé. Pas de couplet, à la limite on peut commencer à jouer en 2 sur 4 puisque le quatrième est pris en charge, ou alors c'est dans les jeux de quintet, mais certainement pas à la place. Bon, on y va, avec des trotteurs pratiquement de prix d'Amérique, pas tous, mais certains rêvent de le disputer, notamment le gros favori de tout le monde qui arrive en tête, sauf de Jean-Marc. Eh ben oui, je ne mets pas le 9 Eugenito du Noyer en tête de ma sélection. Je mets en tête mon coup de cœur, qui n'est pas le cheval de tout le monde, à tel point je regarde le journal, il est annoncé à 14 contre 1, bizarrement. Et vous l'avez deviné aussi, parce que vous savez que je suis un fan de Goop, et il m'a donné raison récemment dans un quintet en gagnant, c'est Short in Cash, l'As. C'est un cheval, il n'est pas compliqué, c'est un viking. Il vient en envahisseur dans notre pays, et écoutez bien sa musique cette année, il n'a couru que 5 fois, premier, 0, premier. 5 courses, 4 victoires. C'est un cheval qui ne supporte pas la défaite, et quand il a fait sa bulle, c'était un jour où il ne voulait pas bosser. Bah oui, des jours comme ça, comme jeudi en France, tout le monde va faire grève, donc on ne bossera pas. Et ben lui, il avait décidé, dans son année, de faire une petite bulle. C'est son choix, c'est sa liberté. Et je pense que Goop va gagner. Alors vous allez me dire pourquoi. Alors je vais vous expliquer pourquoi Goop va gagner, que le grand favori risque de ne pas gagner, alors que sur le papier, c'est évident que Genito a la première chance théorique. Mais ce qui me fait dire qu'il peut être battu, c'est que cette course n'est pas qualificative au prix d'Amérique, que Short in Cash, lui, n'en a pas encore l'ambition, mais que Genito veut courir le prix d'Amérique. D'ailleurs, il vient de figurer modestement dans une des premières préparatoires à l'Amérique. Ce jour-là, il courait pour se qualifier, il a démontré qu'il n'était pas tout à fait au point pour rivaliser avec ceux qui foncent pour le prix d'Amérique. Et tout ça pour vous dire que ce short, eh bien, il va tailler un short à tout le monde sur le poteau, parce que figurez-vous que Goop n'a que très peu d'engagement avec lui cet hiver. Il les a donc comptés sur les bouts de ses doigts, et comme il a peu d'engagement, c'est son premier objectif de l'hiver, il n'a pas intérêt à le rater, et c'est un cheval, quand il se livre, il ne supporte pas d'être battu. Voilà, ce n'est pas un pool leader, c'est un Jack Antil. Voilà. Eh bien, je vous ai démontré que mon coup de cœur à 14 contre 1 peut gagner. Dois-je en rajouter une louche? Allez, donc en deuxième, le 9 Eugenito du Noyer, mais je ne vais pas vous gronder si vous mettez le 9 logiquement en tête. Moi, vous me suivez parce que vous savez que je prends des risques, et je les assume, ces risques. Et vous les aimez, ces prises de risques. J'ai l'amour du risque. Voilà. Allez, on y va pour le troisième. Alors, la base solide, bien sûr, c'est le 9, ce n'est certainement pas le 1 qui est en base.
et la base moins solide, eh ben c'est l'autre, c'est excellent, le 12. Alors des fois, ça m'arrive d'oublier un cheval, et la dernière fois, bon, j'ai oublié excellent, je m'en suis mordu les sabots sur le poteau, je me suis dit, Jean-Marc, mais t'aurais dû le mettre, excellent, son nom, toi qui aimes les noms de chevaux, excellent, excellent, ben il est excellent, forcément, il justifie son nom, il va encore le justifier, donc c'est une bonne base, vous partez en champ réduit au tiercé du 9 et du 12, vous associez, alors là c'est différent pour le champ réduit, vous faites 9-12, champ réduit à la troisième place avec le 7, le 2, le 10, le 4 et le 13, ça vous coûte 5 €, mais sur un autre ticket tout seul de tiercé, vous me faites le plaisir de jouer As 9-12 dans cet ordre-là pour toucher peut-être un tiercé beaucoup plus rémunérateur dans l'ordre, parce que si c'est 9-12 As, eh ben, le 9-12 As payera beaucoup moins dans l'ordre que l'As 9-12. Voilà, j'essaie de vous faire gagner le maximum d'argent avec des chevaux qui tiennent la route. Et puis, on a notre coqueluche lyonnaise, le 7 épique Julery. Son entraîneur, M. Gauvin, me fait l'honneur d'être ami Facebook de ma page. Je lui dois donc le respect. Et puis, j'y croyais la dernière fois. Je me disais, je rêvais comme lui d'une qualification pour le prix d'Amérique. Je vous avais parlé de ces chevaux lyonnais que j'avais suivis dans le passé. Je rêvais avec lui. Et puis mon rêve, il est resté au départ, hein, parce que à peine la course était partie, qu'on savait que tout était plié, le cheval, c'est la catastrophe au départ. Flûte, zut. Bon, eh bien, épique Julery, si cette fois monsieur daigne partir sur la bonne jambe, si monsieur n'est pas trop loin dans le dernier tournant et à l'entrée de la dernière ligne droite, eh bien monsieur va reprendre ses bonnes habitudes de finir en trompe sur le poteau, et à ce jeu-là, il peut battre tout le monde. Mais il m'a refroidi la dernière fois, c'est pour ça que je suis un peu moins enthousiaste. Voilà, mais j'y crois quand même. Et puis, vous savez que je laisse traîner mes oreilles, il y a des bruits qui me sont remontés jusqu'à moi, et j'ai dit toujours, il n'y a pas de fumée sans feu. Tout le monde parle dans les écuries du 2 Norton Commander. Alors je ne vous commande pas de jouer en priorité, mais son entraîneur est chaud bouillant. Le cheval va arriver dans son costume de mariée. Il devrait figurer à l'arrivée, mais ce n'est pas un coup sûr. On se fie simplement sur le thermomètre de la confiance de l'entraîneur. Et puis l'autre fois, je n'y croyais pas, et le cheval m'a donné raison. Je ne croyais pas du tout à Estella, le numéro 10. Et puis, cette fois, j'ai écouté, parce que l'entourage était encore confiant, l'autre fois aussi, pas là. Je m'étais pas fait avoir la dernière fois. Puis là, l'entourage est très confiant, et puis je me suis dit, Jean-Marc, sois raisonnable. La dernière fois, le cheval comptait parmi les chevaux en vue, tu ne le mets pas. Et puis, quand même, je me rappelle de cette belle performance dans le prix de l'Étoile. Ce n'est pas si vieux, le 14 septembre. Estella, elle bat excellent et épique Julery. Alors, je vous ai appris à faire les lignes. Si je vois excellent et épique Julery et qu'il y a un cheval qui les a battus récemment, la logique voudrait qu'on reprenne la ligne. C'est ce que je vous ai appris récemment. Donc, je dois être fidèle aux méthodes que je vous propose. Donc, je mets Estella. Et après, je ne pensais pas qu'il serait au départ aussi vite. C'est mon chouchou. J'y croyais fort la dernière fois. Et puis, il s'est fait prendre en sandwich. Vous l'avez reconnu, c'est Claire Mirel, le numéro 4. Son driver est tombé. Le cheval est parti au galop. Il s'est emballé. Et là, c'est pas bon pour un cheval. Hein, parce que boum, sur le plan cardiaque, c'est pas bon du tout. Et moi, je pensais qu'on n'allait pas le revoir d'ici un mois. Mais apparemment, son équipe a jugé que le cheval, tout de suite après, ils l'ont réattelé, pas de bobo, rien. Le cheval a repris son souffle. Apparemment, cette semaine, le cheval a démontré qu'il ne se ressentait pas de cette grosse mésaventure. Mais franchement, ce n'est pas la meilleure des préparations. Mais comme c'est mon chouchou, c'est un cheval extrêmement régulier, qui se donne toujours à fond, qui met son cœur sur la piste. Et là, la dernière fois, en galopant, il a mis son cœur sur la piste. Je lui dois le respect. Et c'est Mathieu Abrivard qui est dessus, qui ne me donne pas raison actuellement dans les quintés, Mathieu Abrivard, mais à un moment, il va se mettre à arriver dans les quintés. Et à Bellecote, parce que Claire Mirel, il est annoncé à 28 contre 1.
c'est un monsieur courage, et bien moi j'ai le courage de vous le proposer, voilà. Et j'y crois à mon chouchou. Allez Éclair, j'ai encore un coup de foudre pour toi. Et puis je termine, alors je me dis, et on l'a vu, ça m'a encouragé quand j'ai vu l'arrivée du quintet de ce soir, de ce vendredi soir, avec un cheval à belle cote à la gagne. Je me suis dit, Jean-Marc, il faut quand même... J'allais mettre Alcoy, parce que la logique voudrait que je mette Alcoy, le numéro 8, mais je me suis dit, si je mets que les favoris, je risque de passer à côté. Donc je me suis dit, s'il y a un tocard qui arrive, un cheval à belle cote, qui cela pourrait être? Alors, pas le 3, parce que Gazi, il était moche la dernière fois, il voulait pas trotter, il voulait même pas avancer, il ne faisait que du galop, et même avant le départ, il voulait pas, sur le départ, il veut pas, et après le départ, distancer tout de suite, il n'en voulait pas. Et ben, il était moche, voilà ce cheval. Et bon, c'est un Bazir, mais le cheval, pour l'instant, il est pas trotteur, il est galopeur. Il faut l'emmener à Longchamp, et non pas à Vincennes pour le moment. Alors Jean-Michel Bazir est tellement un metteur au point extraordinaire, je pense qu'il va trouver les bons boutons, mais en quelques jours d'intervalle, je pense pas que JMB ait fait des miracles à trouver le bon bouton qui fasse que du galop il passe au trot. Donc je n'y crois pas. Colcrone, le cheval est plus rapide, mais ses performances récentes, le cheval est régulièrement battu récemment, bon ça m'emballe pas plus que ça. Hard Times, j'y croyais dur la dernière fois, il m'a beaucoup déçu, puis là j'ai senti que Jean-Michel Bazir, il n'est pas très chaud, donc quand Jean-Michel il n'est pas très chaud dans ses commentaires, eh ben on peut l'écouter, parce que souvent ça veut dire que le cheval n'a pas une première chance. Et puis Vanesia Oka, qui nous revient d'une défaite en Italie, a de la classe, un gros moteur, mais comme je vous l'ai dit l'autre fois, les Italiens, surtout dans les quintets à Vincennes, ils n'ont pas une réussite extraordinaire, donc je ne l'ai pas mis. Alors vous allez me dire, mais il reste Évidence Rock que je raye, cheval à rayures, puisque c'est un cheval de trop monté, donc vous l'avez deviné, il reste Montecar, c'est Eros du Chêne, le numéro 13, il va vous porter bonheur. Alors pourquoi? Parce que cette semaine, je vous ai parlé d'un internaute que je salue, et qui a appliqué cette méthode de suivre un professionnel et de le jouer à chaque fois qu'il court gagnant placé. Il vient de toucher Nivard à très belle cote. Et bien je me suis dit, la réflexion de ton internaute, elle vaut valeur d'enseignement pour cette course, parce que Nivard, je joue Nivard et je ne joue pas le cheval. Et puis finalement, c'est un ancien très bon cheval de sa génération, c'est d'ailleurs l'un des plus riches, et on sent que l'entraîneur dit, en plus c'est les couleurs Gage, on sent que l'entraîneur, le cheval n'est plus comme avant, mais il est bien, il est prêt, et il va se donner à fond. Et s'il fait appel à Franck Nivard, surtout avec une casaque redoutable, ça veut dire que Franck Nivard, il va poser la question à son cheval. C'est-à-dire, poser la question, c'est comme au Moyen-Âge, c'était pour faire avouer les gens. Eh bien, Franck Nivard va lui poser la question. Qu'est-ce que tu vaux? Est-ce que tu as encore la pointure de Vincennes, ou est-ce qu'il faut que tu partes pouliner et devenir étalon l'an prochain? Eh ben, la réponse sur le poteau, et la réponse peut être positive, parce que Franck Nivard est capable d'exploits, il arrive à sublimer les chevaux, comme Jean-Michel Bazir, comme d'autres grands professionnels, comme Éric Raffin. Voilà, vous savez tout sur ma sélection, et j'espère qu'on va revoir la tête du caissier ce samedi. Bon week-end!